Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? N'hésitez pas à le donner l'information dans le chat. Il est fait pour ça. Je suis ravie de vous retrouver pour certains. Je vais vous laisser juste quelques instants histoire que tout le monde puisse se connecter. On va attendre 2, 3 minutes. Alors aujourd'hui, on va aborder quelques informations complémentaires qui ont déjà été abordées pour certaines en 2025, donc c'est le premier webinaire 2026. J'espère, en faire un autre, d'ici la fin de l'année. Vous êtes déjà quelques-uns à vous être connectés, c'est super. Il est 12h02, encore une petite minute et puis on va pouvoir entamer. Ce webinaire, il va être assez intense, donc n'hésitez pas à poser vos questions à la fin, si possible, via le chat. Il y aura un temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas à les noter de votre côté, puis on prendra le temps d'y répondre un peu plus loin. Bonjour à tous, hop, certains noms me disent quelque chose, c'est parfait. Allez, on va commencer. Déjà, je voulais vous remercier pour, tous ceux qui ont pu répondre à mes demandes, heu, de à mes quelques petits messages que j'ai envoyés ces derniers mois pour avoir des retours terrain. Vous avez été, nombreux à me donner des informations. Donc, je tenais à vous remercier. Je vais juste vous donner quelques informations sur le rappel, de mon espace santé. Donc du coup, mon espace santé a 4 ans, depuis le mois de février dernier. Donc, on évolue, c'est un outil qui évolue et nous sommes passés en vague 2 du Ségur numérique. Du coup, l'objectif est toujours de transformer le partage des données entre les différents acteurs et l'écosystème de la santé. Donc, c'est sécuriser les données entre professionnels de santé et patients et impliquer chaque citoyen via son carnet de santé numérique. Comment ça marche concrètement? C'est les hôpitaux et les éditeurs, mais aussi les établissements, le médico-social et l'imagerie, la médecine de ville et la biologie médicale. L'objectif est du coup de synchroniser et que tout le monde alimente l'espace santé du patient. Donc, nous sommes actuellement sur la vague 2 du santé numérique. Donc l'objectif, c'est que ça se fasse de manière beaucoup plus fluide pour les professionnels de santé, à la fois dans l'alimentation et dans la consultation de l'espace santé, du patient. Tout ça est actuellement mis en œuvre par l'ARS, la CEPAM et le GRAD en région, PACA. Du coup, c'est juste pour vous avertir qu'on est plutôt sur la vague 2, donc toutes ces consultations, de l'espace santé du patient via le DMP. Donc, je vais vous présenter dans un dernier temps, du coup, la différence entre mon espace santé et le dossier médical partagé quand on a la double casquette. Il m'a été beaucoup demandé, de votre part, les informations à ce sujet. Donc, du coup, on va prendre le temps, du coup, d'en parler aujourd'hui. Hop, alors, le petit rappel des fonctionnalités de mon espace santé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une mise à jour qui a été faite sur mon espace santé au mois de mars dernier. Notamment, dans le profil médical et sur la vaccination. C'est-à-dire que c'est un outil qui est en constante évolution. N'hésitez pas à y retourner de temps en temps. Vous verrez que des fonctionnalités, petit à petit évoluent. Je rappelle les 4 fonctionnalités majeures que vous connaissez pour la plupart.
Ces fonctionnalités qui sont, du coup, le dossier médical avec, le stockage des documents alimenté par le professionnel de santé, mais aussi par les usagers. Le profil médical où là, vous avez également tout à remplir par l'usager seulement. Vous pouvez y retrouver les allergies, les antécédents, les habitudes de vie et cetera. Le suivi grossesse que vous avez depuis le mois de juin. Vous y trouverez, je vais vous donner quelques chiffres, a posteriori. Vous avez également la messagerie sécurisée de santé. Alors la messagerie citoyenne, que chaque, citoyen a et dont dispose chaque citoyen, qui est à la fois pour communiquer avec ses professionnels de santé, mais aussi pour envoyer directement des ordonnances à sa pharmacie. Vous avez, un catalogue de services, qui sont des applications utiles pour le suivi de la santé. Ce catalogue de services qui est en constante évolution avec l'interopérabilité, de mon espace santé sur certaines applications et enfin l'agenda, qui est la centralisation des rendez-vous médicaux avec les rappels de dépistage, de vaccination et de rendez-vous et qui est également en constante évolution. Pour rappel, le carnet de mon espace santé, c'est le carnet de santé numérique des Français. Donc du coup, c'est pour tous les Français. Il est accessible par tous. Il est gratuit. Chaque usager peut, du coup s'opposer et ou supprimer, son espace santé. Il en est maître. L'usager peut également activer son espace santé, mais il peut remplir son profil médical. C'est ce à quoi la deuxième étape après l'activation que je vous dis depuis quelque temps, c'est, remplir le profil médical. C'est alimenté, par les usagers et par les professionnels de santé. Également, il y a beaucoup d'acteurs, sur le maillage territorial qui existent et il y a notamment les conseillers numériques en santé, les conseillers numériques. On est pas mal en lien, au quotidien, avec eux. N'hésitez pas à consulter l'annuaire des conseillers numériques, qui sera disponible sur le support, qui vous sera envoyé après, cette présentation. Pour rappel, et c'est ce qui est un élément de langage qui peut être assez intéressant pour vous sur le terrain et à afficher dans vos établissements, c'est que mon espace santé est gratuit. Il vient de la C'est une entité publique. Il est accessible à tous. On appelle ça le pacte sûr. C'est pour les citoyens, donc soumis à des règles strictes de contrôle. Il est transverse, c'est-à-dire qu'on parle de l'hôpital de ville, mais également, on parle de la ville, mais aussi jusqu'à l'hôpital et jusqu'aux patients. C'est évolutif, donc là, je vais en parler vraiment dans les prochaines slides. C'est sécurisé et souverain, donc c'est la plus haute niveau de sécurisation des données. C'est unique, donc c'est un seul endroit de vérité et c'est résilient, c'est tout au long de la vie et sans arrêt de service. Mon espace santé en quelques chiffres. Je sais que vous êtes quelques-uns à me l'avoir demandé, donc je vais vous résumer un peu ce qu'il en est actuellement. Concernant les chiffres nationaux, il y a 35,3 des Français qui ont activé leur espace santé, c'est-à-dire 24 millions d'usagers. C'est-à-dire qu'un Français sur 3 utilise son espace santé en 4 ans. Donc voilà où on en est. C'est un peu le devenu, une automatisation, pardon, et plutôt quelque chose de massif. Il y a 2,5 millions chaque mois d'utilisateurs et il y a 450 millions de documents qui sont échangés par an. Donc on est en constante évolution. C'est plutôt intéressant une fois que vous êtes face à l'usager, de parler plutôt d'1 Français sur 3 qui utilise son espace santé, ce qui est totalement la vérité parce qu'on est déjà à plus de 35. Au niveau territorial, je voulais vous donner aussi quelques informations, sur, la moyenne régionale. Nous sommes à 35,8 du taux d'activation en région PACA. À Gap, c'est notamment les Hautes-Alpes, c'est on va dire le département champion avec 41,4 de taux d'activation, suivi, de la région de Valence avec 39,2, donc le département, du Vaucluse. Ensuite, c'est plutôt le département du Var avec 36,7 d'activation et il s'ensuit après le département des Alpes-Maritimes avec 34,9. Donc nous sommes juste au-dessus de la moyenne. Sachez que nous sommes pas les premiers. Il y a certains départements qui sont à déjà plus de 36 ou 37, enfin certaines régions, pardon,
qui sont 36 à 37 du taux d'activation. Sachez que ce que l'on peut retenir, c'est qu'en fin 2025, il y a 90 de la population de la région PACA qui a eu son espace santé alimenté par un professionnel de santé. Notre Oui, pardon, c'est la Drôme, en effet, David. En fait, j'ai des résultats au niveau ville, mais en fait, c'est la ville qui est notée, mais en fait, on peut clairement identifier ça au niveau départemental. Voilà, donc c'est Drôme-Valence égale exactement. Mais en tout cas, on est plutôt là en ce moment en termes d'activation. 99 de la population de PACA a déjà été un espace alimenté par les professionnels de santé. Au niveau du réseau ambassadeur, vous êtes 330 ambassadeurs sur la région PACA. Voilà un peu le nombre d'ambassadeurs par département qui sont intégrés sur la slide. C'est en constante évolution. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis plutôt sur la valorisation de la qualification des ambassadeurs que sur la quantité. Donc, je fais énormément de formations individuelles ou par groupe ou par établissement ou structure. N'hésitez pas à me contacter pour cette montée en compétences. Vous avez au moins une visibilité sur le nombre d'ambassadeurs. On est plutôt au niveau national, on est plutôt dans les bons élèves. Sachez que le réseau ambassadeur en compte plus de 2300, je crois, au niveau national. Voilà. L'objectif pour la fin 2026 du coup d'atteindre les 50 de taux d'activation, que ce soit au niveau départemental, au niveau régional, pardon, et au niveau national. Et pour ça, il faut une réelle collaboration, notamment un gros travail est fait conjointement avec l'ARS et la CEPAM, au niveau départemental et régional, mais aussi au niveau des réseaux ambassadeurs, énormément oui, David, vous pourrez avoir ce diaporama, tout à fait. Énormément d'actions sont faites au niveau territorial. Et puis, du coup, il y a une réelle mobilisation, notamment pour des grosses journées qui sont faites au niveau des acteurs. Du coup, mon espace santé a eu 4 ans. Donc, il y a un communiqué de presse qui a été mis en place par l'ARS. Ce communiqué de presse sera accessible sur ce diaporama. Donc, vous avez juste à cliquer dessus. Et vous avez également un article de la Provence qui est sorti la semaine dernière sur les 4 ans de mon espace santé et l'évolution des outils. Donc, n'hésitez pas également à les lire. Ils seront accessibles directement sur le support. Le constat, du coup, pour cette fin 2026 et cette début 2026 et ce fin 2025, c'est que il y a de plus en plus de personnes qui connaissent et qui ont activé leur espace santé. Vous qui êtes sur le terrain et moi également, on peut remarquer que de plus en plus de personnes nous disent qu'ils l'ont déjà activé. Ça veut dire qu'ils l'ont fait sûrement. Après, on peut pas être derrière pour savoir si c'est réel ou pas. Mais par contre, en un an, on voit qu'il y a quand même une réelle évolution. Donc, du coup, on passe d'un coffre-fort et d'un stockage de l'outil, de documents à un outil réellement actif et de pilotage actif de la santé du patient. Donc, l'activation est nécessaire, il est vrai, mais il est préférable de compléter son espace de santé pour que le patient utilise mon espace santé comme une coordination des soins, un outil de coordination et de prévention. Je vais juste faire un petit focus actuellement sur le carnet de santé de l'enfant et de la famille. C'est ce qui a été pas mal abordé ces derniers temps et un peu la ligne de mire 2026, c'est de faire mon espace santé le carnet de santé de la famille et de l'enfant. Donc, il y a un appel à projet notamment qui a été mis en place par l'ARS concernant le développement de l'outil Mon Espace Santé comme carnet de vaccination, carnet de santé de l'enfant et carnet de santé de tous, mais plutôt axé famille. D'ailleurs, un roadshow sera mis en place au mois de septembre, plutôt focus sur les cibles famille et enfants. Mais ça, je vous informerai un peu plus tard sur son organisation. Donc, comme vous le savez, depuis début 2000 juillet, j'en avais parlé lors du dernier webinaire, il y a le parcours grossesse qui est mis en place au sein de mon espace santé.
donc qui permet d'avoir un rétro-planning avec des étapes de suivi médical pour les mamans, les futures mamans. Cette affiche est disponible sur le kit de communication dans l'espace santé. Il s'ensuit également un agenda des examens prénataux avec des prénatales, pardon, avec des rappels de qui voir quand et comment. Actuellement, ce sont 119 000 femmes qui ont renseigné leur grossesse sur Mon Espace Santé depuis juin 2025. Ça se fait via des rappels une fois qu'on a déclaré la grossesse sur amélie.fr. Il y a une incitation à activer également le profil du futur bébé sur Mon Espace Santé. Il y a une vidéo qui existe sur le suivi de grossesse qui est pas à pas. Si cette vidéo n'est pas forcément accessible aujourd'hui, je suis navrée, mais ce que je peux vous proposer, c'est de la regarder une fois que vous allez avoir le support. Ça vous rappelle les différentes étapes que doit mettre en place la maman une fois qu'elle a déclaré sa grossesse. Donc, concrètement, comment ça se passe? C'est que je déclare ma grossesse aujourd'hui. Ça veut dire que je déclare simplement que je suis enceinte. Ça ne veut pas dire qu'il y a une déclaration sur Amélie. Ce sera interopérable d'ici quelques mois. Et du coup, vous avez le pas à pas en vidéo sur que doit faire la maman une fois qu'elle a déclaré la grossesse. Le carnet de santé dès la naissance, c'est-à-dire que l'usager peut activer son espace santé pour son enfant. C'est ce qu'on appelle la gestion multiprofil, mais ça, vous le savez déjà. Les usagers peuvent activer l'espace santé pour leurs enfants. C'est automatiquement rattaché au compte du parent suite à une déclaration officielle. Donc, la création automatique se fait de manière dès le premier mois de l'enfant. Donc, il y a un battement entre la naissance et le premier mois de l'enfant pour que le profil se mette en place directement. Après, vous avez une relance qui est mise à jour, qui est une mise à jour dès son premier anniversaire de l'enfant. Il y a un contenu, c'est avec le parcours grossesse. Vous avez également les vaccinations qui sont disponibles, le suivi pédiatrique qui est sécurisé. Et du coup, cette gestion multiprofil, du coup, le profil de l'enfant est sous l'égide du parent jusqu'à ses 18 ans. À partir de ses 18 ans et un mois, le nouveau majeur peut activer son propre espace santé. Toutes les informations qui seront renseignées entre ses un mois et ses 18 ans sont sous les parents, le représentant légal, et puis s'en suivra du coup, tout sera déconnecté directement à son propre espace santé à partir de ses 18 ans et un mois. Ce que l'on peut dire et ce qu'on peut du coup valoriser, ce sont ces affiches. Donc, Mon Espace Santé, c'est le carnet de santé numérique utile à toute la famille parce qu'on peut y renseigner ses vaccinations, on peut suivre ses mesures, on peut consulter l'actualité santé, on peut permettre aussi d'avoir un historique de ses soins dès sa naissance et on peut échanger avec les professionnels de santé. Ces affiches sont juste, vous pouvez juste cliquer, les imprimer, elles sont accessibles sur le support. Ça vous permettra à la fois de les mettre en place pour vos centres de sensibilisation. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels de santé également qui travaillent dans des établissements de santé, donc n'hésitez pas également à pouvoir les imprimer, les afficher auprès des consultations pédiatriques ou gynécologiques également. Vous avez également un petit pas à pas qui a été mis en place dans la région des Hauts-de-France sur comment retrouver le profil de mon enfant et comment ajouter un représentant légal ou un second parent sur le profil de l'enfant. Ça vous donne un peu une information pas à pas. C'est assez intéressant de voir que, en fait, vous pouvez ajouter un profil et le paramétrer. Une fois que vous avez accouché, quels sont les avantages de Mon Espace Santé pour les jeunes parents? Chaque parent possède son propre espace santé, pardon, et peut rattacher le propre compte de son enfant. Du coup, ça permet à ce que les données et les documents de santé de l'enfant et du professionnel de santé, notamment le rappel de rendez-vous médicaux notamment. Ça peut être, une fois qu'on a fait la sensibilisation au CH de Carpentras notamment auprès de la maternité, il a été extrêmement intéressant de voir que les sages-femmes et les gynécologues étaient intéressés sur toutes les informations qui sont rappelées auprès
des bébés à partir des 1 mois et d'avoir une visibilité sur les choses à faire et les différentes vaccinations et courbes, et cetera à faire. Donc au sein du profil médical, les parents retrouveront les suivis des courbes de croissance de l'enfant, les rappels des dates de vaccination obligatoires dans la rubrique vaccination. Et les avantages de la messagerie sécurisée, c'est que le pédiatre peut échanger directement avec les parents. Donc là, on a un exemple type qui est Florence et Sébastien, qui ont 32 et 33 ans. Et ils peuvent échanger de manière sécurisée à l'aide de la messagerie sécurisée du compte de l'enfant. Les avantages également, la possibilité de renseigner des rendez-vous médicaux. Donc, par exemple, vous êtes allé voir un autre spécialiste, vous pouvez vous-même en tant que parent, envoyer des informations directement. Et puis Florence et Sébastien pourront connecter les différentes applications du suivi référencées par la puissance publique. Ils pourront partager, par exemple, avec leurs professionnels de santé, l'évolution des mesures de leurs enfants sur l'application Mon Espace Santé. Ils peuvent mettre notamment le suivi de poids avec une balance connectée, etc. Alors, je suis en train de lire la demande de David. Un enfant de 16 ans en rupture avec ses parents peut-il créer son propre espace santé? Non, mais son représentant légal peut le faire. Dans ces cas-là, il peut y avoir des tuteurs ou des tutelles et c'est à eux de le faire, ou le mandataire judiciaire également. Mais l'enfant n'a pas notamment son espace santé qui est créé, pas encore. C'est pas parce qu'un enfant a sa carte vitale qui est arrivé, à son domicile avec son propre nom, que son espace santé est créé. Il est créé de manière automatique à ses 18 ans et 1 mois. Il est toujours sous l'égide et sous le profil de ses parents. Il pourra avoir son propre espace à partir de ses 18 ans, mais avant, c'est sous son représentant légal. Les quelques questions qui sont ressorties, sur, l'espace santé du nouveau-né, c'est les 3 questions clés, des jeunes parents. Quand, mon nouveau-né aura-t-il un profil médical, un profil Mon Espace Santé, pardon? Quelques semaines après sa naissance, les parents recevront un email contenant un code pour activer l'espace santé du nouveau-né. Ils pourront donc rattacher cet espace santé du petit sur leur propre espace santé. Et ils ont également la possibilité de s'opposer à la création de ce profil. Est-ce que les deux parents pourront avoir accès au profil Mon Espace Santé de l'enfant? À la création du profil de l'enfant, seul le profil d'un des deux parents sera directement attaché, mais il pourra, dans tous les cas, rattacher un second parent, un second représentant légal, dans la rubrique paramètres. En cas de désaccord entre les deux parents, le second peut se munir des justificatifs attestant de sa qualité de représentant légal et contacter le 3422. Le 3422, c'est le numéro Mon Espace Santé gratuit qu'Amélie dispose pour tous les usagers, ouvert du lundi au vendredi. Et qui aura accès aux documents de santé de leurs enfants? Tous les professionnels de santé n'accédant pas à l'ensemble des documents médicaux. L'accès est autorisé en fonction de leur spécialité. Ils peuvent bloquer les professionnels de santé s'ils le souhaitent dans le profil Mon Espace Santé de leur enfant. Lors d'une consultation, les professionnels de santé pourront consulter les documents de santé nécessaires à sa bonne prise en charge. Mon Espace Santé a aussi vocation à devenir le carnet de vaccination numérique des Français. Donc, les professionnels de santé peuvent renseigner les vaccins via leur logiciel métier ou via le dmp.fr. Et l'usager peut également renseigner les vaccins via l'onglet Vaccination. Il y a également les rappels des soins obligatoires et il peut y avoir une synthèse de vaccination. Donc, quand vous renseignez les vaccinations qui sont faites de manière plutôt automatique maintenant par les pharmaciens, vous avez un onglet vaccination où peut se générer directement le carnet de santé en format PDF. Vous avez ceci. Ça veut dire que l'usager peut ajouter une vaccination. Dans le profil vaccination, vous scannez le QR code de la boîte. Il peut renseigner manuellement le nom du vaccin ou la maladie et il peut également saisir ses précédentes vaccinations. Le professionnel de santé peut rajouter également les vaccinations qui sont faites. Il y a un rappel également des différents calendriers simplifiés des vaccinations à mettre en place, des 1 mois des 2 mois du patient
jusqu'à la fin, jusqu'à 65 ans et plus. Sachez qu'à chaque fois qu'une vaccination est renseignée dans l'espace santé du patient, c'est écrit: «Vaccination validée par un professionnel de santé ou par l'usager lui-même». Vous allez me dire que, il y a des personnes qui sont pas forcément pour la vaccination, on appelle les antivax. Hem, on va demander à ce que les vaccinations renseignées par les usagers soient validées par un professionnel de santé pour que ce soit, absolument, sécurisé et que du coup, ce carnet de vaccination qui est téléchargeable dans mon espace santé soit validé. À terme, il sera possible que ce carnet de vaccination, téléchargeable sur mon espace santé soit diffusable pour les crèches, pour, le médico-social et par exemple pour, le périscolaire. Donc c'est faire que mon espace santé soit le lieu où on retrouve toutes les vaccinations et diffusable a posteriori dans les besoins quotidiens des parents. Mmh. Et donc du coup, mon espace santé, en plus d'un carnet de santé de vaccination, sera un carnet de santé enfin un carnet de prévention, pardon. Ce sera une gestion proactive de votre parcours de soins grâce à des outils connectés. Donc, il y a le rappel personnalisé des vaccins, le rappel de dépistage en fonction de l'âge, des patients. Vous avez dû le voir et également pour vous en activant votre espace santé et en l'utilisant au quotidien, que vous avez des rappels de dépistage, des rappels d'examen et des rappels de de rendez-vous à faire, notamment les rappels de prise en charge de dentiste et cetera annuels. Vous avez également le bilan et suivi. Vous avez l'intégration directe des rendez-vous aux âges clés. Donc j'en parlais tout à l'heure, mais en fonction de vos âges, vous avez, notamment des rappels de dépistage à faire. Il y a aussi, une future, interopérabilité qui va être faite, notamment avec les applications telles que e-COP, qui sont notamment pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Il y a des bilans qui sont faits et donc, l'objectif, c'est que ces bilans soient interopérables avec mon espace santé pour qu'il y ait une meilleure prise en charge de ces personnes qui sont malheureusement de plus en plus, en difficulté et donc tout soit coordonné et centralisé sur mon espace santé. D'un point de vue administratif, l'objectif, c'est que, mon espace santé soit également, associé avec les arrêts maladie. Notamment que le volet 3 des arrêts maladie soit accessible en un clic et donc disponible pour les usagers et les patients et que ces arrêts maladie puissent être et notamment ce volet 3, puissent être envoyés de manière directe aux employeurs des patients. Donc, mon espace santé n'est pas qu'un espace de stockage, c'est un espace où il va y avoir le carnet de santé de la famille, le carnet de santé, des vaccinations, des patients et le carnet de prévention, mais aussi utile d'un point de vue administratif avec l'arrivée des arrêts de travail, du volet 3 des arrêts de travail sur mon espace santé. Vous avez été nombreux à me demander, le process concernant, le dossier médical partagé, notamment la relation des professionnels de santé avec mon espace santé et beaucoup ne savent pas forcément, comment, les professionnels de santé ont accès à l'espace santé du patient. Du coup, je vais faire un petit focus dessus. Ça vous permettra d'avoir un peu les informations sur comment, l'espace santé est alimenté et comment l'espace santé est consulté par les professionnels de santé. Déjà, il faut savoir que l'alimentation de l'espace santé, des Français se fait, par le DMP, et par la messagerie sécurisée. Donc, un professionnel de santé alimente l'espace santé du patient par le dossier médical partagé, le DMP, et par la messagerie sécurisée de santé, la MS Santé. Donc, les professionnels de santé ont l'obligation d'alimenter, donc de déposer des documents, ont l'obligation, via leur logiciel métier ou via le dossier médical partagé. L'objectif, c'est que de la vague 2 du numérique, c'est que ces professionnels de santé puissent alimenter, ça c'est fait par la vague 1, mais consulter, l'espace santé du patient via leur logiciel métier. Sachez que les urgences et certains praticiens le font déjà.
Donc du coup, désolée, je vois qu'il y a une coquille sur ma slide. Donc coup, ça veut dire que les praticiens le font déjà. Certains praticiens consultent l'espace santé du patient. Les urgences, via leur dossier patient, consultent l'espace santé du patient. Ce n'est pas encore un automatisme, mais l'objectif de la vague 2 du numérique, c'est que les professionnels de santé consultent de manière plutôt automatique et avec un changement d'usage l'espace santé des patients. Ils alimentent déjà, parce que c'est obligatoire, mais ils ne le consultent pas forcément. Et ça, c'est l'objectif des années 2026 et 2027, 2028, 2029. Et ça se fait du fait que actuellement, consulter et alimenter l'espace santé d'un patient, il y a des étapes. Et ces étapes-là se font via 5 conditions. Pour consulter l'espace santé d'un patient, il faut que le professionnel de santé il ait une disponibilité informatique, qu'il ait la présence d'un profil Mon espace santé ouvert et que depuis son logiciel, il puisse avoir l'INS. L'INS, c'est l'identité nationale de santé de chaque patient, l'INS qui soit qualifié. Une INS, ça se qualifie au moment de l'admission du patient. La secrétaire va prendre la carte vitale, la carte d'identité du patient et va vérifier que la carte vitale et la carte d'identité de la personne qui a devant elle ou devant lui, ça dépend si c'est une femme ou un homme, soit la bonne personne. Donc pour ça, il y a 5 traits d'identité qui doivent être qualifiés, qui doivent être conformes. À savoir, est-ce que la personne devant moi a le bon nom de naissance? Est-ce que c'est le bon prénom de naissance? Est-ce que c'est la bonne date de naissance? Est-ce que c'est le bon sexe et c'est le bon lieu de naissance? Une fois que la carte d'identité avec la carte vitale et la personne qu'il y a devant la personne qu'il y a devant la secrétaire est bien connectée, que c'est bien la bonne personne, on peut se dire que l'INS est qualifié. Et cette INS, du coup, il faut bien que les secrétaires prennent en main cet outil. Elles le font déjà à 80%, 90%. L'INS est souvent qualifié de manière assez immédiate. C'est aussi en ville que les praticiens doivent le faire. Il faut également le consentement du patient. Pour alimenter l'espace santé d'un patient, le professionnel de santé ne doit pas forcément avoir son consentement. Donc, pour déposer un document, il n'a pas forcément besoin du consentement. Mais pour aller voir ce qui se passe dans l'espace santé du patient et avoir accès aux documents du patient, il faut le consentement du patient. Le consentement du patient peut se faire soit directement à l'admission. Donc, dans ces cas-là, les secrétaires et les AMA demandent le consentement du patient. Soit et ça peut être dans une encoche sur le logiciel métier de l'établissement. S'ensuit après l'accessibilité, comment accéder l'espace santé du patient. Donc, il faut que le professionnel de santé s'identifie. Il s'identifie avec sa carte de professionnel de santé. Et puis après, il y a une double identification. Il reçoit un code à 6 chiffres qui valide son identification. Et puis enfin, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais tous les professionnels de santé n'ont pas accès à tous les documents de santé. Il y a une matrice d'habilitation. Donc certaines professions ont accès à certains documents. Cette matrice d'habilitation est disponible notamment sur le support. Vous aurez juste à cliquer sur matrice d'habilitation. C'est un gros document de 5 pages où vous avez tous les statuts des professionnels de santé, tous les documents qui sont accessibles en fonction du statut du professionnel de santé. Donc, je résume, le consentement du patient est obligatoire pour accéder à l'espace santé du patient. L'accès à mon espace santé se fait du coup avec le consentement du patient pour toute l'équipe de soins durant l'épisode de traitement. C'est-à-dire qu'une fois que le consentement a été donné à l'arrivée du patient, le consentement sera effectif pour toute l'équipe qui va s'occuper du patient et durant tout l'épisode de soins du patient. Euh, le patient, dans tous les cas, il est notifié à chaque consultation de son dossier. Vous avez déjà eu, je pense, un petit mail qui vous dit un professionnel de santé a consulté votre espace santé et un professionnel de santé a déposé un document dans votre espace santé.
Donc, l'identité du professionnel est visible dans l'historique du côté du patient. Rappelle juste que le mode brise-glace, aucun accès immédiat l'accès immédiat peut se faire sans consentement en cas d'urgence uniquement. Mais il doit justifier de sa traçabilité et il doit justifier du pourquoi il est rentré dans dans l'espace santé du patient. Donc ça, c'est, vraiment le côté, SEMUR, le côté, urgence et côté, urgence vitale. Côté dossier médical partagé, le professionnel de santé va donc rentrer dans un logiciel particulier qui s'appelle le dossier médical partagé, ce carnet de santé, enfin ce dossier médical partagé est organisé en 9 espaces distincts. Donc, et déposer, des documents et classer des documents par les professionnels de santé. Les documents, également peuvent être retrouvés des documents déposés par l'usager, donc tout ça, c'est dans tout ce qui est espace personnel. Et le professionnel de santé retrouvera également des documents déposés par l'assurance maladie, notamment avec les données de remboursement. Donc, les documents déposés par les professionnels de santé seront classés automatiquement en fonction de la catégorie dans les documents de santé et le profil médical l'espace santé de l'usager. Tout document déposé par l'usager sur son profil Mon espace santé pourra être retrouvé par le PS dans la rubrique Espace personnel du DMP. L'ensemble des accès et actions sur un dossier médical partagé sont tracés. Ces traces sont consultables et utilisables à tout moment par le titulaire du DMP. Tout accès en dehors du cadre d'une prise en charge est répréhensible pénalement. C'est-à-dire qu'un professionnel qui accède à l'espace santé d'un patient sans son autorisation est passible d'emprisonnement et d'une amende. Alors, Isabelle, l'épisode de soins en somme des services où le patient a été hospitalisé durant un même séjour. Tout à fait, c'est exactement ça. L'interface du dossier médical partagé côté professionnel de santé, le voici. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec l'espace santé d'un patient. Ils n'ont pas du tout la même vision que le patient, que l'usager. Il retrouvera notamment toutes les informations, synthèse, traitement, etc. Donc, c'est vraiment deux aspects différents et c'est ce qu'on est en train de déployer au niveau régional avec l'ARS et la CEPAM. C'est à la fois avoir les bons éléments de langage pour les professionnels de santé qui, quand ils s'adressent aux usagers, doivent parler de mon espace santé, alors que le DMP est une brique de mon espace santé et surtout, c'est l'outil qu'utilise le professionnel de santé pour alimenter l'espace santé du patient. J'ai juste une information complémentaire, c'est que lorsqu'un patient refuse qu'un document soit versé dans son espace santé, le professionnel de santé doit évaluer la légitimité du profil. C'est-à-dire que si le versement apparaît justifié malgré l'opposition, le professionnel peut procéder à l'alimentation du dossier. Le patient conserve la possibilité de masquer le document directement depuis son espace santé. Donc, vous êtes face à un professionnel de santé, vous ne voulez pas que le document soit déposé dans votre espace santé, puisque vous avez, si lui justifie que c'est important dans sa continuité des soins ou dans le respect des droits du patient, et ben du coup, il peut quand même le mettre. Mais sachez que le patient reste toujours maître de son espace santé, il peut masquer le document. Donc, le document sera masqué dans son espace santé. Je voulais juste vous en parler un petit peu parce que ça a été mis et ajouté ces derniers temps sur LinkedIn. Il y a pas mal d'informations qui ont été ajoutées au niveau national sur ce point. Donc, j'ai voulu faire un focus sur ce cadre juridique qui conciliait deux impératifs, la continuité des soins et le respect des droits du patient. Il reste 5 minutes de présentation. N'hésitez pas à poser des questions à la fin de cette présentation. Je suis là pour ça. Pour aller plus loin, sachez que le kit ambassadeur du site Innovation et Santé Sud est un peu plus à jour, qu'il y a pas mal d'informations. Donc, n'hésitez pas à regarder toutes ces informations à ce niveau-là.
Il y a aussi également le site de l'Agence numérique en santé qui est très intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir les informations qui s'y rajoutent. Vous avez également la cartographie des conseillers numériques. Je pense notamment à certains établissements qui sont présents aujourd'hui. Ça vous permet de voir quels acteurs sont au niveau territorial sont présents et quelle est la procédure pour masquer un document dans mon espace santé. Je vais vous en parler juste après. Donc, n'hésitez pas à voir quels sont les acteurs qui sont sur votre territoire. Enfin, n'hésitez pas également à parler et nous suivre Innovation et Santé Une sur LinkedIn et YouTube. Il y a une nouveauté également, c'est dans la peau d'un ambassadeur. C'est une vidéo qui vous permet de voir quelles sont les étapes à mettre en place après être devenu référent et ambassadeur. Cette vidéo est un peu ludique, ça vous permet de voir comment pouvoir discuter avec vos responsables et comment mettre en place des actions Mon Espace Santé au sein d'établissements. Donc, vous pourrez y accéder une fois que le support sera envoyé. Les prochaines dates qui sont prévues, n'hésitez pas à venir à ma rencontre dans les Alpes de Haute-Provence. Il y a au mois de juin, le 15 et le 16 juin, il y a des sensibilisations dans le GHT 04, notamment à Digne et à Manosque. Dans les Hautes-Alpes, pardon, excusez-moi, c'est dans les Hautes-Alpes, pardon. J'ai Digne et Manoche, j'ai inversé en plus. Excusez-moi, 04 et 05, David, je pense que ça va pas te faire plaisir. Mais dans le 04, nous sommes à Digne et Manosque le 15 et le 16 juin. Dans le 05 est prévue une sensibilisation avec le GHT qui est en cours de planification. Et enfin, il y a un forum santé de la CPTS du 04 le 15 juin prochain qui est à la recherche de référence, si jamais il y a des personnes qui sont disponibles, des ambassadeurs disponibles. C'est un forum santé qui se déroule le dimanche et le lundi. Donc, si jamais il y a des référents disponibles, je peux vous mettre en contact directement. Le 9 juin prochain, dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, il y a une sensibilisation à Saint-Joseph. Dans le Var, à Hyères, au COS Beau Séjour également, et à l'UGCAM de Colobrières. Dans le Vaucluse, le 28 avril, au centre hospitalier de Carpentras. Et dans les Alpes-Maritimes, on est en cours de discussion pour des actions de sensibilisation sur Nice avec le centre hospitalier universitaire. Je vous souhaite juste également, Oui, il y a aussi un forum santé le 13-06 à Manosque organisé par la CPTS du Sud 04. Merci David. Quelle est la procédure pour masquer un document sur MES? Masquer un document, vous allez sur le document côté usager ou côté professionnel, David? Si tu me donnes l'information, je réponds tout de suite. Sachez côté usager, vous allez sur le document et vous pouvez cliquer sur droite et vous mettez masquer le document. Ça se fait directement et c'est assez simple. Si vous voulez valoriser votre statut d'ambassadeur, n'hésitez pas à rajouter sur votre signature mail notamment ce petit écusson, Mon Espace Santé Ambassadeur. Vous pouvez directement le mettre et notamment également, il y a des possibilités de mettre ça également sur l'affiche à l'accueil si vous êtes à l'accueil ou sur votre bureau. Donc, ça peut avoir un impact qui peut être intéressant. Sachez également que merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de retours sur vos retours terrain et de vos actions ces derniers mois. Grâce à vous, j'ai pu faire un beau reporting au niveau régional et national. Je vais vous envoyer de temps en temps des mails. Vous avez dû en recevoir ces derniers temps sur un petit reporting sur vos actions, le nombre de sensibilisations et le nombre de comptes que vous avez pu activer. Mais n'hésitez pas à me partager également les informations qui vous semblent pertinentes sur le terrain et vos besoins également. Ça me permettra, moi, de voir quelles peuvent être les prochaines actions de webinaire que je peux mettre en place et notamment répondre à vos questions au niveau du terrain. En interne, au sein du grade, on souhaiterait mettre en place des appels à rétex. Des appels à rétex, ça veut dire communiquer sur vos témoignages terrain. Et pour ça, en fait, on souhaiterait faire des articles écrits
Du coup, avec mon l'équipe de communication d'IS, on recherche des volontaires pour des témoignages. Ce sera des interviews écrites. Donc, on va vous envoyer par mail et vous aurez le temps de nous envoyer un peu vos réponses pour avoir un peu le retour de vos actions terrain. Il a été fait notamment des vidéos avec David Lassi notamment sur qu'est-ce qu'être un ambassadeur, un référent, quelles sont les actions qui ont été mises en place. Ça peut également valoriser vos actions au sein d'établissements. Je sais que notamment, je parle à l'Institut Paoli Calmette, où ils ont mis pas mal de choses en place. L'UGCAM qui fait actuellement un espèce de relais au sein de relais mon espace santé au sein de ces établissements varois. Donc, si vous souhaitez répondre à cet appel à retour d'expérience, n'hésitez pas à m'envoyer le fait que vous soyez volontaire et que vous êtes acteur et que vous souhaitez être acteur de ces rétex. Je serais ravie de pouvoir en parler avec vous. Euh, N'hésitez pas, si vous avez un temps de questions-réponses, voilà, il reste une petite quinzaine de minutes. Donc, je suis là pour échanger. Vous avez un questionnaire de satisfaction également qui sera sur la présentation. N'hésitez pas à y répondre. Et je vous remercie pour votre attention. Est-ce que j'ai répondu déjà à toutes les questions? Quelle est la procédure pour masquer un document côté usager? En fait, une fois que l'usager a reçu son document, il peut cliquer sur la droite et appuyer sur masquer. Enfin, pour masquer un document, un professionnel de santé peut masquer un document, en effet, et ne pas le rendre visible pour le professionnel de santé. Je vois qu'Isabelle également est en train de poser une question. Hop, alors. Je suis preneuse d'exemples d'actions mises en place dans les établissements. Heu pour masquer, il faut appuyer sur la droite oui, c'est ça, sur gérer la confidentialité, d'actions mises en place dans les établissements. Les actions qui sont mises en place dans les établissements, il peut y avoir soit des actions, de mise en place de par exemple, une matinée par mois, une personne, fait une action dans l'établissement, et du coup, met en place un espèce de stand avec en disant: je suis là de 10 heures à midi. Je vous aide à activer votre espace santé sur cette, tranche horaire le mardi de 10 heures à midi. Je vous accompagne dans l'activation de mon espace santé. Donc, dans ces cas-là, il faut mettre des affiches qui permettent d'annoncer cette action. Et puis après, il faut mettre en place dans le hall d'accueil, comme je fais moi quand je me déplace dans des établissements, un stand de sensibilisation. Et là, vous activez pendant quelques heures, vous aidez à l'activation, à la sensibilisation de mon espace santé pendant quelques heures. Ce qui est fait notamment dans un centre de radiothérapie dans le Var. Il y a la référente qui fait une fois par mois une demi-journée, c'est compris dans son temps de travail, une demi-journée de sensibilisation de mon espace santé auprès des patients dans le hall d'accueil. Ça permet, vu que les patients attendent souvent un peu leur traitement ou attendent les ambulanciers après leur traitement, d'avoir un temps d'activation de mon espace santé. Donc du coup, c'est vrai que ça peut être une action comme celle-ci. Ça peut être aussi vérifier, sur, les télés, de l'établissement si, les spots publicitaires Mon espace santé, sont inclus et peuvent être ajoutés s'ils ne le sont pas. Ça peut être sensibiliser, les cadres de santé à l'usage à mettre des stickers ou des affiches, dans les salles, de pause, des professionnels de santé. C'est vérifier qu'il y en ait sur toutes les affichages de l'établissement et c'est, par exemple, si vous avez des actions qui sont, je ne sais pas, la semaine sécurité patient, la semaine des représentants d'usagers,
et cetera. C'est valoriser mon espace santé, quand il y a des actions déjà menées au sein des établissements et se dire qu'on peut ajouter mon espace santé à des actions déjà existantes. Donc c'est un peu ça l'information, que je peux vous donner en termes d'action. Que dois-je faire pour devenir ambassadeur? Je travaille dans un DAC. Caroline Brissy, vous pouvez directement me contacter par mail, je vous l'envoie directement et puis on peut, se rencontrer en visio pour que je puisse vous donner les informations, à ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions et est-ce que j'ai répondu à votre question? Au centre de prévention, le médecin redirige automatiquement les patients vers moi pour la création si le patient donne son accord. Voilà, exactement, ça peut être ça aussi. Merci, Manoli. J'espère vous avoir donné un peu plus d'informations d'un point de vue chiffres et d'un point de vue action et développement de mon espace santé. Comme vous pouvez le voir, en fait, mon espace santé, ça va pas être qu'un moyen de stockage et de communication avec des professionnels de santé. Ça va devenir vraiment un réel outil de prévention et un outil qui va être, à terme, l'outil que, va devoir, avoir, le Français dans son téléphone pour pouvoir communiquer et être, un outil de dépistage et de prévention. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous apporter aujourd'hui comme information. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. On va finir un petit peu plus tôt, et puis ça vous permettra, je pense, d'avoir une pause déjeuner pour certains qui n'ont pas trop le temps. Je reste évidemment disponible, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie encore pour vos actions et pour votre, mobilisation. Je vous souhaite, bien sûr, le diaporama sera disponible. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. L'enquête de satisfaction vous sera envoyée, n'hésitez pas à y répondre et je vous souhaite, un très bon week-end, un très bon mois de mai. Vous aurez une nouvelle rapidement. Merci.